Bonjour à tous les crypto riders, les pionniers de la crypto et la crypto family. Aujourd'hui, une petite mise à jour importante parce que sur le BTC USD, comme vous pouvez le voir, nous arrivons maintenant en ce que l'on pourrait appeler une vague 5, dans le sens où nous pourrions avoir fait une avec une petite 2. Qui dit petite 2 dit grande 4. En effet, nous avons une 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc qui s'est bien construite en 5 vagues. La correction de vague 4 et ensuite maintenant la vague 5. Avec une 2 à l'intérieur de la vague 5. On pourrait très bien avoir une 1, 2, 3, 4, 5 pour la 3, la 4 et maintenant nous serions en train de construire la 5. Donc nous arrivons, d'après notre indicateur, je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser très facilement, vous me rejoignez sur le Discord et vous demandez un accès, vous aurez l'accès à l'indicateur Gibbs 911. Donc notre indicateur en 3 jours nous donne donc 47 704 en zone de supply, donc une forte résistance. Et lorsque nous arrivons sur une forte résistance, eh bien je vous rappelle qu'il est quand même très important de prendre quelquefois des profits, d'autant que si vous êtes rentré, comme on l'avait dit au moment de la première zone de demande qui se crée dans la crypto family, vous avez pu déjà prendre 190%. C'est vraiment pas mal. Donc je vous engage à prendre quelques petits profits. Il y a de fortes chances qu'on ait pour l'instant un recul. D'autant plus que si vous regardez ce que l'on peut faire avec une épaule tête-épaule, vous avez ici la possibilité qu'une épaule tête-épaule se soit créée et que nous l'ayons cassée à la hausse. Mais si cassure à la hausse il y a, donc nous avons un objectif qui peut se retrouver à ce niveau-ci pour la cassure et auquel cas nous partons au 81 000. C'est possible, c'est fortement possible que l'on y aille, mais dans tous les cas vous savez comme moi que rien ne monte tout droit et il y a forcément des corrections. En effet, en 3 jours on a la possibilité donc de cette vague 1, 2, 3, 4, 5 suivie d'une correction A, B et C, et ce C pourrait nous ramener à 25 117. Alors là nous sommes en 3 jours, bien sûr si on vient en journalier, on va avoir des zones de demande qui seront un petit peu moins fortes qu'en 3 jours, mais on va quand même avoir des zones de demande qui nous permettront d'avoir, par exemple, si notre vague 5 se termine sur l'objectif de 52 163, donc contrairement aux 47 000 de la 3 jours. Je vous rappelle que les zones de supply sont les zones de smart money et donc nous avons tout à fait la possibilité de venir chercher en journalier quand même les 51 849 et ensuite de repartir sur une correction en vague A, une vague B qui viendrait comme ceci et pourquoi pas une vague C qui viendrait chercher les 26 500. Si on vient en 3 jours, on vient regarder, voilà, c'est à peu près la même zone que nous avons 25 000 sur le 3 jours. Si l'on vient regarder en journalier les différentes zones que nous avons, donc on conserve notre épaule tête épaule inversée ici avec notre objectif toujours aux alentours des 81 124. Et nous avons ici une zone de demande qui s'est faite. Donc je vous rappelle que les zones de demande sont des supports de la smart money. Donc à 40 381 et une deuxième aux alentours des 35 192. Ça nous permettrait éventuellement de faire une petite correction en ABC. Donc si je prends mon pinceau et que l'on vient chercher une A, une B et éventuellement une C avant de pouvoir continuer à dessiner une grande vague 5 de notre impulsive. Alors pourquoi je dis une grande vague 5 ? Alors on va juste enlever notre pinceau et ce que nous avons dessiné, on va venir chercher. Donc en weekly ce sera largement suffisant, on vient chercher donc l'information et en effet on voit sur notre indicateur qu'on commence à voir une courbure, mais que cette courbure en fait n'est que la vague 3. Donc en vague 1, 2, nous avons la correction qui peut être une ABC à ce niveau-là avec une petite flat ici. On repart sur une 3, une 4 et on viendrait du coup chercher une grande 5. Dans tous les cas, moi je vous encourage à garder des positions en long terme, les longs termes qui jouent sur le cycle. Et pour celles et ceux qui veulent commencer à prendre des profits, on est pas mal du tout. Alors si on vient chercher maintenant en 12 heures ce que l'on a, on s'aperçoit que la vague 5 de la grande vague 3 n'est pas encore fini et nous sommes toujours en bougie verte, donc comme vous pouvez voir on a les pointillés, donc nous ne sommes pas encore finis. Si on vient chercher en unité de temps 7 heures, donc 3, la 4, la 5 toujours en construction, dans la 5 une 2, une 3 qui s'est bien construite et la 4 qui nous emmènerait sur la vague 5 pour finaliser la 5. Si l'on vient chercher en 4 heures
on aurait éventuellement une 5 qui serait en train de se terminer avec une 5 bleue rejointe par une 5 orange. Donc nous serions maintenant en train dans la zone 4 heures de dessiner une ABC en 1 heure. Donc nous ne sommes plus très loin a priori de cette forte zone de supply à 49 000, éventuellement une montée à 50 955 pour la vague 5. Donc que vous preniez des profits aux alentours des 49 000 ou des 50 955, ça fera pas énormément de différence. On regarde en même temps ce qui se passe. Donc sur la 5, de toute façon, nous sommes toujours haussiers et quand on vient chercher en 3 jours, eh bien notre 3 jours ne nous donne pas encore d'informations de vente sur le Bitcoin. Si on vient rechercher directement le TH, donc prendre une information de ce qui se passe en 3 jours également, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc haussiers depuis l'entrée donnée par notre indicateur, donc cela veut dire déjà plus de 58%, et la possibilité de rester pour l'instant au-dessus de la SSL2 qui a fait sa petite correction tranquillement, mais qui nous indique que l'on continue grâce à cette bougie verte. On s'aperçoit que ça pousse à la hausse, donc on voit que le corps de chandelle est à 2351 pour l'instant. Et si l'on vient chercher en 7 heures, voilà, notre mèche nous indique bien un 2710. Donc on serait passé au-dessus en fait de notre tunnel ici et donc on aurait cassé notre résistance à la hausse. L'idée maintenant, ça serait de venir faire une petite correction, confirmer notre résistance comme un support et repartir très fortement à la hausse. Voilà les amis, n'oubliez pas, prendre des profits, c'est toujours très intéressant sur un portefeuille. Vous pouvez avoir des positions court terme, des positions moyen terme, des positions long terme et vos positions court terme, lorsque vous prenez des 10, 15, 20 ou 30%, ça reste très intéressant. Donc je rappelle par rapport à notre unité de temps 3 jours, donc si vous êtes rentré la Crypto Family en trade, on devrait sortir aux alentours de 84%, plus 84%. En très peu de temps, puisque l'indication du trade c'était mi-octobre 2023 et on devrait en sortir aux alentours de février. Donc faire un plus 80% sur l'Ethereum en à peine 4 à 5 mois, c'est vraiment pas mal. Et si maintenant on vient chercher le crypto total pour avoir une idée de ce qui se passe sur la globalité du marché. Donc comme vous le voyez, en 3 jours, nous sommes toujours en train de construire notre vague 5, toujours à la hausse et toujours bougie verte au-dessus du SSL2. Donc sur le crypto total, on est rentré, donc le support est ici en vert comme vous pouvez le voir. Donc une entrée au rebond et en devenant vert et nous devrions être aux alentours des 85,86% maintenant pour celles et ceux de la Crypto Family qui ont suivi l'indicateur. Sur le total 2 par contre, donc je vous rappelle que le total 2 c'est le crypto total moins le Bitcoin. On a toujours notre accumulation de week-off ici avec le PSSC ARST, donc le secondary test en phase B. On a pu poursuivre tranquillement sur un beau rebond, une phase de test et repartir sur un SOS pour retester maintenant la ligne de résistance de la R. L'idée c'est quand même, malgré que nous soyons bullish ici et toujours au-dessus de la SSL2 sur l'indicateur, ça serait quand même de pouvoir venir retester tranquillement cette résistance et ça sera un parfait point d'entrée du coup pour repartir très fortement à la hausse sur les alts. Dans tous les cas, si vous êtes déjà sur les alts aujourd'hui, je vous invite à y rester. En effet, on peut aller voir l'Ethereum contre le Bitcoin par exemple, comme je l'ai de nombreuses fois dit sur le Discord. Donc nous sommes venus chercher notre support qui reste très solide. Donc l'idée maintenant c'est de venir chercher la résistance du canal haussier. Donc si on fait cela, donc c'est un petit 11%, mais ce petit 11% peut se transformer à la cassure en plus 26% sur l'ETH par rapport au Bitcoin. Alors ça ne veut pas dire que le Bitcoin va se casser la figure. Ça peut tout simplement vouloir dire que l'ETH va surperformer le Bitcoin. Le Bitcoin peut très bien monter de 10% et l'Ethereum de 36% par exemple. D'ailleurs, en parlant du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, en janvier, nous sommes déjà à plus 8,65%. Donc ça nous fait quand même 5 mois d'affilée
dans le vert pour le Bitcoin. Et si l'on vient chercher l'Ethereum, donc plus 14,42%, on voit bien que l'Ethereum est en train de surpasser en fait en rendement le Bitcoin. Il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, les cryptos sont toutes aux alentours de 60,92%, avec un ETH qui est devant le Bitcoin, sachant que le Bitcoin, lui, est refroidi en zone neutre tranquillement. Sur les dernières 24 heures, nous avons plus de 215 millions de liquidations, avec un Fear and Greed Index qui reste à 71, alors que hier, nous étions en extrême grid pour la première fois depuis très longtemps. Nous sommes maintenant revenus dans l'espace grid pour un CBBI aujourd'hui de 65 le 12 janvier. On s'aperçoit que l'on continue à poursuivre à la hausse. On a même un indice de confiance se rapproche de 67 à l'instant où je vous parle. Au niveau des liquidations en 12 heures, eh bien comme vous pouvez le voir, nous avons énormément de liquidations haussières, 46 173, 46 778, mais peu de liquidations en zone basse. En 24 heures, nous n'avons aucune information de liquidité déposée. En 3 jours, c'est pareil, nous n'avons quasiment rien. Donc, toute la liquidité est en train de se créer au nord. Si l'on vient chercher à la semaine, je n'ai toujours rien. Au mois non plus. Et par contre, lorsqu'on arrive en 3 mois, on a toujours cette très très forte zone de liquidité depuis le 3 novembre 2023. Un jour, il nous faudrait aller chercher aux alentours des 34 000 $. Cela correspond avec l'information que je vous donnais tout à l'heure de l'épaule tête-épaule inversée, où on a en effet la possibilité de venir redescendre un petit peu plus bas. Donc juste pour répéter l'information très importante, dans les 12 heures, on a une forte probabilité de venir rechercher les 46 778, alors que pour l'instant, nous avons un indicateur d'altcoin season qui tourne à 67 et un décompte du prochain bull run pour le Bitcoin aux alentours de 657 jours. Le prochain halving devrait être maintenant dans environ 97 jours. Voilà les amis, donc je vous rappelle que le Bitcoin est actuellement aux alentours des 46 000 $. Nous n'avons pas pour l'instant de divergence ni bear ni bull, même si là on peut voir que l'on part à la hausse, mais pour l'instant rien n'est validé. Si l'on vient chercher cet indicateur-ci, nous sommes pour l'instant en train de descendre, mais on voit que l'on incurve un petit peu, donc il est possible que l'on reparte à la hausse. Et si l'on vient chercher le MACD, on voit que le MACD est en train de préparer un croisement bullish également pour très certainement une dernière phase haussière. Donc attention à tous, n'hésitez pas, prenez vos profits. C'est important de temps en temps de pouvoir se récompenser de toute cette veille et de toute la technicité que nécessitent les trades sur le marché crypto. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier, d'excellents trades. Et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À bientôt.